Bonjour à tous et bienvenue dans En Pôle, l'émission dédiée à la Formule 1. Cette semaine, nous allons parler d'une écurie un peu particulière. En effet, l'écurie est en F1 depuis quelques années, mais souvent appelée sous des noms complètement différents. Encore Alfa Romeo en 2023, l'équipe est présentée sous le nom de Stake F1 Team aujourd'hui, mais changera encore de nom pour devenir Audi en 2026. Vous l'avez peut-être compris ou non, on va parler dans cet épisode de Sauber F1 Team. What position are we? You're P1, mate. Parlons de Sauber en quelques chiffres qui ont fait l'histoire de la marque avant 2024. Sauber en Formule 1 ne compte que 373 GP sous son propre nom, mais a existé sous une multitude de couleurs et de logos différents. La marque suisse a roulé 89 courses sous le nom de BMW et 104 sous l'ère Alfa Romeo. L'écurie rentre dans le top 5 de celles qui ont le plus roulé en Formule 1. L'homme à l'origine de l'équipe s'appelle Peter Sauber. Peter n'est pas un multimillionnaire avide de pouvoir. Non, Peter Sauber a commencé sa carrière comme un concessionnaire automobile. Il fait ses premiers pas dans le sport auto en tant que pilote dans les années 1960. Dans les années 1970, Sauber fonde lui-même ses voitures dans lesquelles il court et sa première marque, Sauber AG. Plus rapidement, il fonde des voitures pour lesquelles d'autres pilotes professionnels vont courir. Enfin, il va se développer en faisant appel à des ingénieurs qui vont concevoir des voitures pour lesquelles ces pilotes vont courir. La structure se développe et Sauber ira jusqu'à participer aux 24 heures du Mans. Après quelques succès acquis dans les catégories supérieures, Mercedes va s'engager pour apporter son soutien financier d'abord, puis technique ensuite à l'écurie. C'est ensemble que les deux constructeurs vont s'engager en Formule 1. Et tout est prêt à l'entrée de l'écurie. Mercedes et Sauber ont déjà choisi les deux pilotes. Ce seront donc l'Autrichien Karl Wildlänger et le Finlandais Jyrki Jarviletto. C'est donc en 1993 que l'histoire commence pour Sauber dans la compétition réelle du sport automobile. Dès leur premier Grand Prix, Sauber marque ses premiers points. Et tout au long de sa première saison, l'écurie accomplira quelques petits exploits. Mais comme nous l'avons souvent vu dans les autres épisodes, une première saison signifie souvent un manque de fiabilité évident. Les voitures Sauber n'abandonneront pas moins de 15 fois à une seule saison. En 1995, malgré des premiers résultats encourageants, Mercedes résilie son accord de partenariat avec Sauber. Le constructeur allemand vient de s'engager avec McLaren et ne veut concevoir qu'un seul moteur pour une seule écurie et non pas deux différentes à l'époque. C'est donc Ford qui équipera désormais l'écurie suisse. D'ailleurs, on peut parler pour la première fois d'une voiture Sauber en 1995. C'est en effet cette année-là que l'écurie a construit pour la première fois une coque en carbone, à Hinwil, son usine historique. Les deux pilotes sont changés entre 1995 et 1996. On a dorénavant un duo anglo-allemand avec Johnny Herbert d'un côté et Heinz Gerhard Frentzen de l'autre. À la fin de la saison 1996, c'est Ford, à son tour, qui décide de rompre son contrat avec Sauber. Le constructeur américain veut lui aussi construire un moteur pour une seule équipe. Et ce ne sera pas Sauber, ce sera Stewart Grand Prix. Jusqu'ici, dans son histoire, Sauber n'a jamais fini à une meilleure place qu'à la 7e position au championnat constructeur. Ainsi, pour changer, c'est à présent Ferrari qui conçoit le moteur de l'écurie suisse. Mais le pacte reste discret entre les deux sociétés. L'écurie prend donc le nom de son commanditaire historique, Sauber Petronas. Pour cette saison 1997, l'anglais Johnny Herbert a conservé son baquet, mais cette fois-ci, Frentzen, l'allemand, est remplacé, tout comme son moteur, par un italien, Nicola Larini. Mais la sauce ne prend toujours pas. Après avoir fini 7e puis 6e entre 1997 et 1998, Sauber est obligé de revendre des parts de son écurie. Petronas, de son côté, prend toujours en charge la partie financière du moteur Ferrari. Mais le sponsor principal de la voiture, Red Bull, ne peut à l'époque pas financer autant que le font les marques de tabac principales. En 1999, le français Jean Alesi pilote pour l'écurie aux côtés d'un pilote qui, pour la première fois de l'histoire de la marque, paye pour conduire une Sauber. Il s'agit du Brésilien Pedro Diniz. Mais l'entente n'est toujours pas bonne. La voiture termine à la 8e position cette année-là. En 2001, de grands changements sont opérés. Les deux pilotes titulaires partent et sont remplacés par deux jeunes espoirs de l'époque, l'Allemand Nick Heidfeld et le Finlandais Kimi Räikkönen. Les deux coéquipiers terminent respectivement à la 4e et à la 6e place de leur premier GP. Un résultat qui laisse espérer une saison en haut du tableau. Et c'est le cas. Après seulement quelques courses, Nick Heidfeld va récolter son premier et dernier podium de sa carrière pour l'écurie. C'est à l'époque le 6e podium de l'histoire de l'écurie en Formule 1. Aujourd'hui, elle en compte seulement 10. 2001 reste encore aujourd'hui comme la meilleure saison historique de l'écurie. En effet, elle terminera à la 4e place du championnat constructeur, un exploit qu'elle ne réussira jamais à reproduire. D'ailleurs,
Pendant cette saison, les deux pilotes vont marquer autant de points que tous les pilotes de Sauber durant les 3 dernières années. En 2002, Kimi Raikkonen, le jeune prodige de la Sauber, est racheté par McLaren. Peter engage donc un nouveau pari. Celui-ci a 20 ans et se nomme Felipe Massa. Le Brésilien s'engage pour la première fois dans la catégorie reine du sport automobile, dans l'écurie suisse. L'écurie stabilise ses résultats entre 2002 et 2004 en finissant toujours à la 5e et à la 6e position du championnat du monde constructeur. Mais en 2005, tout bascule. Sauber veut prendre son indépendance vis-à-vis de Ferrari, mais perd aussi son partenariat payant avec Red Bull. La marque de boisson vient de lancer sa propre écurie, Red Bull Racing, mais nous en parlerons déjà dans un autre épisode. La voiture n'est pas fiable, et les pilotes ont des envies d'ailleurs. En fin d'année, l'écurie termine à la 8e place du championnat. Elle est rachetée par BMW, ce qui marque ainsi la fin de Sauber sous ce nom en Formule 1 pour la première fois. Mais 4 ans plus tard, au milieu de la saison 2009, BMW décide de se désengager de la discipline et propose à Peter Sauber de racheter sa propre écurie. Sauber revient donc en Formule 1 en 2011 sous son propre nom et avec un moteur Ferrari. Et ne changera d'ailleurs plus de moteur jusqu'à présent. Les deux pilotes engagés par l'écurie sont le japonais Kamui Kobayashi et le mexicain Sergio Pérez. Ces deux pilotes vont marquer l'histoire de l'écurie en devenant les deux hommes à marquer le plus de points dans l'histoire de la marque suisse. Sergio Pérez va même monter 3 fois sur un podium. Et l'écurie rentrera à la 6e place du championnat constructeur en 2012. Mais en proie à des difficultés financières, l'écurie va doucement glisser vers la fin du classement, jusqu'à ne plus en sortir. En 2018, l'écurie va changer de nom pour devenir Alfa Romeo, mais elle ne joue plus sur les devants de la scène. Après avoir propulsé le jeune monégasque Charles Leclerc sous les projecteurs, Alfa Romeo va miser sur des pilotes d'expérience et de seconde zone. On peut penser à Giovinazzi, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas ou encore Raikkonen. Mais pour cette nouvelle saison 2024, le projet change à nouveau. Bien que les deux pilotes Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou n'aient pas changé, le projet lui a évolué. Alfa Romeo a tiré sa révérence et la voiture revient sous le nom de Sauber. Enfin, avec tous les sponsors, on peut plutôt parler de Stake F1 Team Kick Sauber. Ce nom est valable pour les prochaines saisons 2024 et 2025. Ensuite, la voiture va changer encore une fois et cette fois-ci prendre les couleurs d'Audi dès 2026. Revenons ensemble sur la courte carrière en Formule 1 de Kamui Kobayashi. Le pilote japonais reste encore aujourd'hui jusqu'à cette saison 2024 l'homme qui a marqué le plus de points pour l'écurie Sauber, avec 80 points inscrits en seulement 3 ans. En 2009, Kobayashi a fait des débuts fulgurants en Formule 1 avec l'équipe Toyota. Malgré des performances mitigées dans la série GP2, il a été appelé pour remplacer Timo Glock au Grand Prix du Japon de cette année-là. Glock, malade lors des essais libres et victime d'un grave accident en qualification, a dû renoncer à la course. Mais Kobayashi n'a pas démérité. Au Grand Prix du Brésil, il est toujours au volant de la voiture de Glock, ce dernier n'étant pas encore rétabli. Dans les conditions météorologiques difficiles, lors de sa première séance de qualification en F1, il a réussi à se qualifier à la 13e position. Sa course a été mouvementée, avec des accrochages, des dépassements impressionnants et une défense acharnée contre Jenson Button, qui deviendra plus tard champion du monde. Cependant, malgré ses performances, l'annonce du retrait de l'équipe Toyota F1 a obscurci son avenir dans la discipline. En 2010, Kobayashi a décroché un volant pour BMW Sauber, pour sa première saison complète en Formule 1. Malheureusement, la voiture s'est révélée peu performante, mais surtout peu fiable, l'obligeant à abandonner pour les 4 premières courses de la saison. Confirmé par Sauber en 2011, Kobayashi a réalisé une saison solide, marquée par des moments forts, comme sa 5e place à Monaco, mais aussi par des déceptions, comme son abandon à Silverstone après avoir été heurté par Michael Schumacher. En 2012, pour sa dernière saison chez Sauber, Kobayashi a eu du mal à exprimer tout son potentiel. À la fin de la saison, Sauber a annoncé la titularisation d'Esteban Gutiérrez pour 2013, laissant Kobayashi sans volant dans l'équipe. En 2013, Kobayashi s'est donc tourné vers l'endurance, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière de pilote. Il retournera tout de même en Formule 1 pour piloter une petite saison dans l'écurie Caterham. Imaginez-vous en 2001. Kimi Raikkonen, jeune pilote finlandais plein de promesses, fait ses débuts chez Sauber après seulement 23 courses dans une monoplace. Son coéquipier, Nick Heidfeld, pilote allemand, aguerri et déjà bien installé dans l'équipe. Dès le départ, le jeune pilote finlandais impressionne par ses performances remarquées, attirant l'attention de tous sur son talent brut. En revanche, Heidfeld, malgré son expérience, peine à suivre le rythme effréné du jeune coéquipier. La saison 2001 est marquée par des duels en piste entre les deux pilotes. Raikkonen, avec sa vitesse naturelle et son audace, parvient souvent à prendre l'ascendant sur Heidfeld. Cette rivalité interne est alors alimentée par leur désir commun de prouver leur valeur au sein de Sauber et d'attirer ainsi l'attention des plus grosses écuries de Formule 1 pour pouvoir assurer leur avenir. Pourtant, malgré cette compétition intense, Raikkonen et Heidfeld collaborent pour faire progresser l'équipe.
Leur rivalité pousse les limites de Sauber et contribue à améliorer les performances de la voiture. À la fin de la saison 2001, Raikkonen est repéré par McLaren, qui l'enrôle pour piloter aux côtés de David Coulthard dès la saison suivante. Pendant ce temps, Heinzfeld va lui continuer sa carrière chez Sauber avant de rejoindre d'autres équipes de milieu de grille. La rivalité entre Raikkonen et Heinzfeld chez Sauber a joué un rôle crucial dans leur carrière en Formule 1, contribuant à établir Raikkonen comme l'un des pilotes les plus talentueux et populaires de sa génération. Nous verrons très prochainement à quoi nous en tenir sur ce projet Steak F1 Team Kick Sauber et plus largement sur le projet Audi. On espère voir la voiture remonter dans les classements et peut-être pourquoi pas jouer les victoires à moyen terme et les titres à long terme. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez. Alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour déjà aborder la dernière vidéo de cette série d'émissions sur les 10 écuries qui font la Formule 1. On se retrouvera pour parler de Haas Grand Prix avec ses deux pilotes, Kevin Magnussen et Hülkenberg. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt dans Pôle.